Coucou les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour complémenter les informations. Voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte avec les rebelles sacrés qui donnera un peu la météo de votre mois. Suivi du Lycurgus Tarot et Tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Une carte supplémentaire avec l'oracle des amoureux pour l'amour, évidemment. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Merci d'être là, les amis. Merci de votre soutien, fidélité à la chaîne. Pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent, qui découvrent la chaîne, bienvenue. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des dernières vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les cancers, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui va dominer, chapeauter? Oula, là j'en ai deux, j'en voudrais qu'une. Qu'est-ce qui va un peu chapeauter votre mois de septembre, les amis? On y va. Ouais, décidément, ça veut sortir par deux. On va aller voir. Bon, bah écoutez, quand ça veut pas, ou plutôt, là ça veut par deux. Donc on va les prendre par deux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a vision audacieuse et confiance dans le processus. Donc là, visiblement, les cancers, on parle de quelque chose que vous projetez. On parle de vision, quelque chose où vous visez plutôt loin. On vous parle d'avoir confiance justement en ces visions, confiance en une certaine audace que vous avez dans une certaine projection sur quelque chose et de vous attendre à recevoir. Ok. Bon. Plutôt pas mal tout ça. Assez mystérieux, mais prometteur. Hein, les cancers. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, les cancers pour ce mois de septembre. Allez. On va aller voir comment vous commencez le mois. Votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort, le domaine sentimental, donc célibataire, en couple, donc des fois ça parle plus pour les couples, des fois c'est plus pour les célibataires. C'est pas moi qui décide, n'hésitez pas dans ces cas-là à aller voir vos autres signes. Hein. Le niveau professionnel, les activités, le relationnel, donc la famille, les amis, les personnes qui vous entourent, le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou du mois. Hein. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant, s'étaler un petit peu après. Ok, donc on voit que vous avez fait un choix ces derniers temps, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. Il y a eu cette notion peut-être de faire le choix de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Hein. Là, on est potentiellement, vous sortez, vous y êtes encore un petit peu dans une période de transformation, de passage d'un état à un autre. Les cancers. Bon, bah, commencez avec le soleil. Et donc, c'est plutôt pas mal. Hein. 8 de coupe. Ouais. Bah, c'est peut-être là, hein. C'est peut-être sur ce mois de septembre que vous allez tourner le doigt à quelque chose. On a le roi de denier, ça roule. Le roi d'épée, on a le 7 de denier sur la vie pro, ça marche. On a le chariot au niveau du relationnel. Comment ça se passe à l'intérieur de vous? Bah, le 9 d'épée, ok, ça roule. D'accord. Et on a la lune. Ça marche. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a un, on a le soleil. Alors, c'est marrant parce que vous commencez avec le soleil, vous finissez avec la lune. Ok. Et on a le chariot en arcade majeure. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a du pentacle, on a de la coupe, on a de l'épée. Il en manque un, il manque le bâton. Ça marche. Donc, ça va être très intérieur, votre mois de septembre. Hein, parce qu'il manque quand même les bâtons. Donc, les bâtons, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est les actes un petit peu. Hein, c'est le mouvement. Et là, j'en vois pas. Mais bon, on a quand même le chariot. Hein, donc, ok. Alors, vous commencez le mois avec le soleil.
Donc là, visiblement, vous y voyez très clair. Il y a cette notion, peut-être par rapport à ces visions que vous avez, ce que vous souhaitez projeter sur ce mois de septembre. Il y a cette notion de se sentir en joie, cette notion de bonheur sur ce début de mois de septembre. Il y a quelque chose qui vous rend joyeux, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Peut-être par rapport à une projection que vous êtes fixée, une certaine audace que vous souhaitez déployer dans quelque chose, dans une activité, dans un projet, dans une relation avec quelqu'un. Mais vous pourriez avoir quand même quelques doutes, hein, puisque on va vous demander quand même d'avoir confiance dans le processus. Donc c'est quelque chose qui va vous demander d'avoir confiance en vous. Et c'est vrai que vous commencez un peu tout feu tout flamme avec le soleil. Il y a vraiment cette notion, comment dire, de grande motivation, de confiance, d'assurance par rapport à un projet que vous avez. Ce qui va, ou une relation, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Il y a en challenge, en défi, le 8 de coupe. Ça va être de laisser quelque chose derrière vous. On parle d'un état émotionnel. Donc ça peut être d'ordre émotionnel, ça peut être dans une situation, dans une relation, ou ça peut être à l'intérieur de vous. Donc on ira détailler après. Le 8 de coupe, c'est ça. Vous voyez, elle tourne le dos à quelque chose, elle laisse une coupe derrière elle. Hein, ça ne lui convient plus. Elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin de passer un cap supérieur. Et moi, j'ai l'impression que ça va être votre défi, votre challenge ce mois-ci. Il va falloir passer ce fameux cap et potentiellement justement avoir confiance en vous pour le passer. Ce qui ressort de positif, c'est le roi de denier. Bon, bah écoutez, roi de denier, on est plutôt pas mal. C'est la personne qui a réussi, c'est une personne voilà, qui est dans un confort matériel, financier. C'est une personne, comment dire, qui se sent bien, qui est dans un certain bien-être, dans un certain accomplissement. Il y a aussi cette notion de richesse avec le roi de denier, mais surtout, on parle de quelqu'un voilà, qui a su habilement gérer sa situation financière surtout et matérielle. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Alors est-ce que vous avez des visions? Ça pourrait me parler potentiellement pour des personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui ont un projet, qui veulent se lancer dans quelque chose, qui sont un peu tout feu, tout flamme pour commencer quelque chose, qui, pour elles, où c'est très clair, elles veulent aller là et pas ailleurs. Et, mais par contre, ça va impliquer de laisser quelque chose derrière soi. Et on voit que ce qui ressort de positif, justement, c'est c'est que vous avez eu raison. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance au processus, parce que il pourrait y avoir quand même des petites choses qui pourraient vous ralentir, ou bon, on pourrait avoir un état émotionnel ou voilà, qui est un petit peu instable au fur et à mesure du mois de septembre. Bref, on va détailler. Au niveau du sentimental amoureux, on a le roi d'épée. Donc là, on a beaucoup ce roi d'épée hein, sur ce mois de septembre. Le roi d'épée pourrait m'indiquer une personne, un masculin d'un signe d'air, donc Gémeaux, Verseau, Balance, potentiellement, mais pas que, qui pourrait être assez froid, assez distant, assez tranchant hein, avec vous. Ça pourrait aussi me parler d'une décision officielle qui est prise. Ça pourrait aussi me parler d'aller consulter quelqu'un d'avisé, éventuellement, on peut le dire, hein, pour un divorce. Hein. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais là, visiblement, il y a quand même cette notion, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, qui a quand même une certaine froideur, qui reste distant, voilà, qui pourrait être tranchant hein, dans sa communication. Peut-être aussi, est-ce vous qui recherchez dans votre parcours amoureux sentimental une certaine vérité hein. On cherche à peut-être éclaircir un certain mystère ou des interrogations par rapport à une personne. Au niveau j'irai détailler, hein. Au niveau du professionnel, on a le 7 de denier. Donc là, il y a cette notion de patience, de persévérance, de rigueur dans quelque chose, dans un travail, dans une activité. On plante des petites graines pour quelque chose qu'on sait qui est amené à grandir, à grossir et à vous amener une récolte. Mais c'est comme si que ce mois était dédié à l'ouvrage, au travail, à la constance, à l'effort, dans quelque chose de précis. D'accord. Au niveau relationnel, donc l'entourage, famille, vous l'associez, on a le chariot. On parle, on parle d'une accélération dans une action,
dans un domaine particulier. Excusez-moi, j'ai mis sur pause, j'avais une envie d'éternuer, c'était horrible. Alors, je reprends. Au niveau relationnel, on a le chariot. Donc le chariot, c'est un mouvement accéléré vers l'avant. C'est une prise en main peut-être dans une situation particulière, donc d'ordre familial, dans une relation, peut-être par rapport à un terrain financier, matériel, peut-être envers la famille. Il y a cette notion de prendre les rênes, de prendre les choses en main dans une situation particulière. Ça peut être aussi un avancement sur quelque chose qui était lent jusqu'à présent. Là, on note une accélération. Donc ça peut être dans un projet, ça peut être dans une relation. Il y a cette notion, peut-être, ça peut être aussi par rapport à un lieu d'habitation, ça peut être dans l'achat de quelque chose. Visiblement, ça bouge pas mal dans votre domaine relationnel familial, mais j'ai l'impression que vous allez prendre les choses en main. De toute façon, on voit qu'il y a ces visions audacieuses, on voit qu'il y a un but, on voit qu'il y a un objectif, et, euh, et, euh, et c'est pour ça que vous avez le soleil en ce début de mois, c'est qu'il y a une grande motivation à aboutir à quelque chose. Par contre, on voit que ces visions, ce que vous voulez, il va y avoir des fluctuations dans le mois, puisqu'on voit qu'à l'intérieur de vous, on a le 9 d'épée. C'est quelque chose qui va potentiellement vous stresser, auquel vous allez y penser tout le temps. Ça va peut-être même, pourquoi pas, vous obséder dans la tête, parce que vous voulez absolument arriver à quelque chose. Ou c'est quelque chose qui va faire que vous allez vraiment vous prendre la tête ce mois-ci pour arriver à à ce que vous projetez en fait, hein. Ça va vous accaparer quand même pas mal vos pensées, hein. Et on finit avec la lune. Alors la lune, c'est marrant parce que vous commencez le mois, tout est clair, tout est net, vous êtes sûr, vous êtes motivé, vous êtes très enthousiaste à l'idée d'un projet, de quelque chose que vous projetez. Et on arrive à cette fin de mois où là, finalement, on ne sait plus, on parle de doute, on n'a plus forcément la même visibilité qu'au début. Et c'est pour ça que je rebondis sur cette carte, parce que confiance dans le processus, c'est que je pense que soit ça va mettre plus de temps que prévu, soit il va y avoir des hauts et des bas sur une échelle émotionnelle, où il y a des fois, vous allez y croire, vous allez être à fond dedans, et puis le lendemain, plus du tout, vous allez vous laisser dépasser par vos peurs. Il y a vraiment cette notion de finir avec la lune sur quelque chose où on pourrait se dire, bah, c'est pas du tout ça, j'étais dans certaines illusions, c'est pas du tout ce que j'avais projeté, ou au final, je ne sais plus, ça se trouve, je me trompe. Vous voyez, il y a tout un système de doutes, de peurs qui vont ressortir à la fin de ce mois pour vous demander si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Mais c'est là aussi que je rebondis sur cette carte, puisqu'on vous dit qu'il y a un processus qui est lancé. Ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous, que même s'il y a des moments où vous n'allez pas avoir forcément cette visibilité, être à 100% confiant, il va y avoir des hauts et des bas par rapport à tout ça. Et, mais je vais aller détailler, on va voir. Alors, après, c'est peut-être quelque chose qui est visé sur du long terme, hein, puisqu'on voit qu'on a une très belle carte dans le positif avec le roi de denier, hein. Vous avez cette sécurité, vous avez ce confort qui vous permet quand même d'être un minimum serein, même si vous allez beaucoup stresser, vous allez beaucoup y penser, que ça va même vous obséder, tourner dans la tête. Il y a quand même cette notion de se sentir quand même protégé avec le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil ? D'assurer ses arrières, peu importe ce que c'est, d'assurer ses arrières. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil ? Ouais. Donc, on voit que ça va très vite au début du mois. Il y a une motivation, comme je vous disais. On veut ça, pas autre chose. Quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être des communications. Ça peut être quelque chose que vous allez foncer vers un but, vers un objectif. Ça peut être aussi par rapport à une personne qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe ? 8 de denier. Ouais. Votre défi, votre challenge, ça va être de tourner le dos par rapport à quelque chose où vous avez beaucoup investi. Par rapport à l'investissement que vous mettez dans quelque chose. Alors, est-ce que c'est ce projet, visiblement, que vous allez laisser tomber ?
cette chose-là qui faisait que vous étiez en joie en début de mois, bah, vous allez vous rendre compte que en cette fin de mois, bah non, je me suis trompée, j'y vais plus. Puisque là, on voit que vous lâchez, vous tournez le dos à un certain investissement, quelque chose où vous allez donner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous retombez sur vos pattes avec le roi de denier. Ou alors, ça peut être quelque chose qui va mettre plus de temps. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de denier en positif? Ah bah, 9 de denier. Il y a quand même alors, alors, si c'est une relation, c'est par rapport à une personne qui venait vers vous, en laquelle vous avez beaucoup projeté, il y a quand même cette notion, en ce qui ressort de positif, c'est de se sentir quand même protégé, en sécurité, de retrouver un bien-être sur cette fin de mois et de se sentir bien seul, célibataire. On peut être sur quelque chose comme ça. Si c'est pas une relation, ça peut être un projet où de toute façon, peut-être que vous allez, par rapport à ce projet, être amené à quitter autre chose pour vous centrer principalement sur ces nouvelles visions, cette nouvelle projection. Et là, on voit que ce qui ressort, c'est une récompense, c'est un épanouissement avec le 9 de denier. Bon, là, de toute façon, c'est vraiment accentué sur l'ancrage. Hein. On a quand même pas mal de deniers. Beaucoup de pensées aussi, mais là, il y a des choses qui se matérialisent ce mois-ci, les cancers. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée? On retrouve le chariot. Visiblement, on parle quand même de prudence. On parle voilà, d'être peut-être un peu froid, un peu réticent par rapport à quelque chose qui va de manière rapide, quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui vient vers vous. Ou alors, justement, de prendre une décision et de reprendre les choses en main par rapport à sa vie sentimentale ou par rapport à une personne. Hein, ça pourrait être soit vous, soit une personne en face de vous qui est froide, qui est, comment dire, qui pourrait être quand même assez tranchante. Et dans ces cas-là, avec le chariot, vous décidez de prendre les choses en main. Dans tous les cas, on voit quand même que ça va vite dans votre vie sentimentale, que vous soyez... Là, je parle pour vraiment les personnes qui ont fait une rencontre, qui sont avec quelqu'un. Il y a une personne voilà, qui est vachement méfiant vis-à-vis de vous, là. Ou alors c'est vous qui êtes vachement méfiant vis-à-vis d'une personne. Et on voit que les choses vont prendre une tournure quand même assez accélérée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de denier? On a le 3 de bâton. Oh, bon, par contre, vous planifiez niveau professionnel, ça ne chôme pas. Il y a une certaine constance, persévérance. On a l'ouvrage, on se met à l'effort dans son travail, dans ses activités. Et même, vous organisez, vous planifiez quand même plusieurs choses. Hein, sur ce que... Donc, ça peut être le travail, ça peut être une nouvelle organisation. On pense au après, hein, niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Voilà, vous savez que ce que vous allez faire ce mois-ci va vous rapporter pour plus tard. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? 8 d'épée. Bon, niveau familial, on voit du mouvement. Hein, il y a une accélération dans quelque chose, il y a une prise en main sur quelque chose. Et visiblement, vous arrivez à dépasser vos peurs au niveau familial. Quelque chose qui, à l'heure d'aujourd'hui, pouvait vous bloquer, hein, ou vous sentiez bloqué. Mais bon, le 8 d'épée, c'est souvent une prison mentale. Là, on note que les choses bougent, que les choses s'accélèrent. On voit qu'on ne se laisse plus dépasser par ses peurs, on se met en action. Donc, vous voyez, c'est par rapport à une situation précise, avec votre entourage, votre famille, vos amis. Là, il y a vraiment cette notion de dépasser ses peurs avec le chariot. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée? Roi de bâton. Alors, spirituellement, il y a quand même cette notion de stress. Hein. Comme je vous dis, les pensées, on ressasse tout le temps. Il y a cette envie quand même de reprendre le contrôle sur un mental. Il y a cette envie de passer à l'action. Il y a cette envie de retour, de maîtrise par rapport à un mental en vous où voilà, vous auriez tendance à angoisser, à stresser, à beaucoup, beaucoup, beaucoup penser. Ça peut être aussi justement beaucoup de pensées qui sont liées à justement mener la bonne action, mener les bons déplacements,
être assez affirmé, avoir assez confiance en soi hein, pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Ouais. Ouais. C'est comme si à la fin du mois, vous alliez mettre un stop à tout ça parce que bah, vous ne savez plus. Parce que tout d'un coup, ça devient obscur. Tout d'un coup, il n'y a plus de visibilité. Ce en quoi on croyait en ce début de mois, ces visions, ces projections, c'est comme si qu'à la fin du mois, on ne savait plus, qu'on laissait place au doute, qu'il n'y avait plus forcément, que les projections que vous aviez s'assombrissait et que vous allez décider justement de mettre tout en pause et de revoir un petit peu votre jugement et de réfléchir. Là, on arrête tout. Il y a cette notion quand même de se sentir en sécurité, d'avoir assuré ses arrières, de se sentir bien quoi qu'il en soit, que ça marche, que ce projet marche ou non, que cette relation marche ou non. Mais là, j'ai l'impression que du fait de ces doutes, de cette obscurité avec la lune en cette fin de mois, on décide de tout arrêter. On décide de tout mettre en pause. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre une décision, mais ça veut dire que, tac, pour l'instant, j'arrête. J'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de calmer mon esprit, j'ai besoin de rembobiner, de voir un petit peu c'est quoi qui cloche. Et si j'arrive pas à y voir plus clair, bah, peut-être que je laisserai tomber. Mais en tout cas, sur la fin du mois, vous mettez en pause. Ok. Bon. Bah, vous me direz comment ça vous parle, les amis. Bon, au niveau de l'amour, voilà, c'est soit vous, soit une personne en face de vous qui pourrait être quand même assez froide, assez tranchante, qui pourrait, ou c'est vous qui pourrait être à la recherche d'une certaine vérité par rapport à quelque chose qui s'accélère, qui s'intensifie, qui va très vite. Hein. Il y a aussi cette notion peut-être d'une décision qui est tranchée sur ce mois de septembre. Allez, on va voir un petit message complémentaire avec l'oracle des amoureux au niveau sentimental, ce que ça nous dit. Allez, pour les cancers. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Eh bien, écoutez, c'est exactement ce que dit la guidance. C'est comme si que vous étiez hyper enthousiasmé en ce début de mois et que le truc, enfin le truc, je dis le truc, mais vous l'adaptez, ça redescendait comme un soufflet à la fin. Et au final, j'y suis allée, j'ai tenté, mais au final, non, j'arrête tout parce que là, ça va pas. Et c'est exactement ça. On vous dit que vous avez le pouvoir de justement de savoir ce qui est bon pour vous et de dire non ou de dire stop, même de tout quitter à n'importe quel moment. Vous avez ce pouvoir-là. Donc, même si vous étiez sûr de votre coup en ce début de mois, eh ben, c'est pas grave. Vous pouvez revoir à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde votre jugement par rapport à ces projections que vous aviez eues sur ce mois de septembre. Donc, on est tout à fait... c'est vraiment le message parfait par rapport à votre tirage. Et qu'est-ce qu'on a en dos en ce qui concerne les affaires de cœur? Il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, vous voyez, il y a toujours cette même tendance où on vous rassure en vous disant qu'il n'y a pas de bien ou de mal, même si on s'est trompé, même si on s'est un petit peu égaré, que de toute façon, chaque expérience, chaque choix, chaque décision que vous prenez, ça vous apprend des choses, vous en tirez des leçons. Ça améliore votre compréhension de la vie et de l'amour. Donc, c'est en tout cas le conseil de l'oracle des amoureux. Ok. Alors, quand on vous dit confiance dans le processus, voilà, peut-être que c'était là pour vous amener encore vers autre chose. Hein? Mais bon, allez savoir c'est quoi le processus, j'en sais rien. Allez, une carte conseil pour vous accompagner sur ce mois de septembre, les cancers. Allez, une carte conseil pour les cancers.
Et les amis, la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc voilà, croyez en votre bonne étoile les amis. Et on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Très beau message, les amis. Croyez en votre bonne étoile, croyez en la chance et justement, croyez aux solutions, croyez en vos capacités et vos potentialités pour justement trouver des solutions à tout problème. Eh bien, voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Bon courage pour la rentrée à tous. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.